parce que, prenons mon exemple, j'ai été harcelée pendant plusieurs années au collège et je n'ai jamais osé en parler, c'est-à-dire que je laissais faire. Ça allait de petites remarques, petites insultes à de la violence physique et j'ai jamais eu le courage de le dire à qui que ce soit. J'en rigolais presque avec ceux qui me harcelaient. J'ai pu entendre des « T'es une grosse vache, t'as mangé trop de jambon, tu bouffes toujours des McDo, oh, tu remplis vite tes cartes de Képam ». Et pour ce sujet-là, je vais en passer. Parce que oui, quand on est rond, quand on est différent des normes de la société, ça ne plaît aux autres personnes. C'était une fois, oh bah tiens, je m'assois sur ma chaise, on me pose une main en dessous mes fesses. Moi, je me dis, oh bon bah ok, d'accord. Alors, en effet, j'étais en obésité, donc les insultes, j'en avais tous les jours, des moqueries aussi. Comme quoi je ressemblais à la vache Nika, ou alors si je sautais dans une piscine, j'allais faire un tsunami, que j'allais faire trembler la terre, ou que J'ai été victime de cyberharcèlement, c'est-à-dire un harcèlement qui s'est déroulé sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et Snapchat. Donc au début, ça a commencé par des insultes, tous les jours, sur mes réseaux sociaux, tels que grosse pute, connasse, grosse vache. Je recevais énormément de critiques sur mon physique à ce moment-là. Mais le professeur continuait, il m'envoyait des élèves pour venir me chercher pour aller en cours. J'ai donc décidé d'en parler au CPE et aux surveillants pour que cette histoire... Donc, ma sœur a été harcelée pendant qu'elle était au collège. Et je peux vous dire que ça a impacté toute la famille. On m'a beaucoup critiqué, on m'a insulté et j'ai même été rackettée une fois. Et je me souviens qu'un jour, j'étais dans la cour et deux classes est venues autour de moi. Et ils ont commencé à me pousser de tous les côtés. Ils m'ont fait tomber. J'ai eu des coups aussi qui ont été donnés. Et Le plus qui tue, c'est le harcèlement scolaire. Moi-même, j'ai été victime, comme je vous l'ai dit, d'un harcèlement pendant peu d'années. Moi-même, j'ai failli mettre fin à mes jours. Moi-même, le harcèlement m'a poussée à avoir une phobie scolaire. Quand j'étais petite, il y a plusieurs élèves qui me traitaient de gonelle la poubelle parce que j'étais bien portante. Donc forcément, je rentrais pas dans les cases de tout le monde. 2 fois, 3 fois, après ça a été des mots salaces. C'était tu verras un jour je t'aurai, je te ferai ça, tu verras un jour on te mettra quelque chose dans ton verre. que j'étais grosse, enfin tout le temps. Et je suis arrivée au stade où j'ai arrêté de manger parce que je voulais perdre du poids. Donc je mangeais un bout de pain ou alors un café au lait dans une journée. Et il y avait également des montages qui étaient faits, parfois sexuels, sur mes photos. À vomir tous les matins, à ne plus avoir la force de se lever pour aller travailler, pour aller en cours. Et ce qui m'a marqué, c'est que le directeur de l'établissement ne m'a pas cru, alors qu'il y avait la surveillante qui appuyait justement mes propos. Et non, on me faisait passer pour une menteuse. Et j'ai fait une dépression. Voilà, j'ai fait une dépression. L'établissement où je travaille, donc dans un lycée, un élève est venu nous voir il y a quelques semaines pour nous dire qu'il s'était fait agresser au niveau des bus par des élèves parce qu'il était gay. Quand on voit sa sœur pleurer le matin, faire des crises d'angoisse, pas aller à l'école, rentrer le soir en pleurs parce que ça s'est mal passé. Et le jour où j'ai été rackettée, on m'a dit si tu ne ramènes pas tes affaires demain, tu vas voir ce qui va t'arriver, il va t'arriver ça à la sortie. Et le harcèlement, après, s'est transformé par des coups, par des menaces de mort, par des menaces de ma famille, par des insultes. Ensuite, je me suis lancée dans la mutilation aussi pour mettre fin à mes jours. Après ont commencé les menaces de mort et de violence, où je recevais si tu oses te pointer au collège demain, on te frappe. Si tu ne te suicides pas, on te tuera, ça ira beaucoup plus vite.